Amazon EcoBuds 2, AirPods Pro. C'est un match, une confrontation. Amazon vient de commercialiser ses EcoBuds 2 en France. Ce sont des écouteurs True Wireless, c'est-à-dire totalement sans fil, avec réduction de bruit active. Vendus au prix de 119 €, ils rentrent en confrontation directe avec le cadre du marché, les AirPods Pro. Je parle pas des Sony XM3 machin là, personne ne les achète. Et avec une différence de prix de 160 € quand même, est-ce que ces EcoBuds 2 sont les AirPods killer que l'on attend enfin? Disons-le tout de suite, les EcoBuds 2 rentrent complètement en confrontation avec les AirPods Pro. Et c'est pour ça que j'ai choisi de les confronter. Il y a beaucoup de similitudes entre les deux produits. Et la véritable question, c'est de savoir si un produit qui coûte 160 € moins cher est capable de totalement rivaliser avec les AirPods Pro. En termes de design, c'est des petits bouchons noirs ou blancs. Moi, j'ai opté pour le coloris noir. C'est quelque chose d'assez passe-partout en termes de design. Ils sont vendus avec un petit boîtier. Là, ici, un petit boîtier noir qui permet de ranger les écouteurs, qui va faire office aussi de chargeur. Pourquoi? Parce que les écouteurs sont équipés de batterie, mais le boîtier aussi, ce qui permet de prolonger l'autonomie. Personnellement, moi j'aime bien le design, même si le boîtier est un peu gros, parce que si vous comparez aux AirPods Pro, il y a une petite différence. Et dans la poche, ça se sent, même quelques millimètres. Quand c'est un produit que vous mettez dans votre poche, ça peut avoir un gros impact. Par contre, ce que j'aime bien, en tout cas, c'est le revêtement dessus. C'est un plastique un peu mat. C'est une sensation de toucher qui est très agréable. Par contre, je trouve que le mécanisme d'ouverture et de fermeture du boîtier fait cheap et j'ai l'impression qu'il pourrait facilement lâcher. Alors, comme je vous l'ai dit, pour les charger, c'est très simple. Vous prenez les écouteurs, vous les rangez dans le boîtier et ils sont censés charger. Je trouve que lorsqu'on range les écouteurs, le système n'est pas hyper bien fait. On sent qu'il y a un système d'aimant pour attirer l'écouteur au bon endroit, mais c'est pas comme sur les AirPods. Vous pouvez pas mettre l'écouteur droit dans le trou de l'écouteur gauche, mais là si vous pouvez, ce qui fait que si vous rangez vos EcoBuds au mauvais endroit, en fait vous chargez pas. Alors comme Apple, Amazon a mis en place un même mode d'appairage que pour les AirPods, sauf que c'est moins bien. Chez Apple, vous ouvrez votre boîtier, l'iPhone le détecte, vous dites connecté, c'est terminé, c'est vos AirPods. Là, c'est un peu plus fastidieux, c'est-à-dire qu'en fait, vous devez aller dans l'application Alexa, vous devez ouvrir le boîtier, attendre que la diode passe à un clignotement bleu, si je ne me trompe pas, pour être en mode appairage, que votre application détecte vos EcoBuds et passe à un appairage. Sauf que c'est pas instantané, ça prend 2-3 minutes et c'est hyper long. On sent qu'il y a une volonté d'avoir la même expérience que sur les AirPods avec Apple, sauf que c'est pas très bien. Mais ça marche quand même. Parce qu'en fait, depuis l'application Alexa, vous allez pouvoir faire la même chose que vous faites sur votre iPhone nativement avec vos AirPods. C'est-à-dire, vous allez pouvoir avoir les informations de charge de chaque écouteur du boîtier, pouvoir activer ou désactiver la réduction de bruit active. Il y a même le même fonctionnement de test des embouts, puisque les EcoBuds sont livrés avec 3 paires d'embouts pour conduire à toutes les morphologies. Et il est plutôt complet, c'est plutôt bien fait. Concernant les commandes, c'est des commandes tactiles. Donc, que ce soit l'oreille gauche ou l'oreille droite, c'est assez simple. Un appui, ça permet de mettre lecture ou pause. 2 appuis, ça permet d'avancer. 3 appuis, ça permet de revenir en arrière. Et un appui long, ça vous permet de switcher entre la réduction de bruit active et le mode ambiant qui va utiliser les micros de la réduction de bruit active pour cette fois-ci vous renvoyer le son extérieur dans les écouteurs pour entendre ce qui se passe autour de vous. Dans la pratique, ça fonctionne, mais c'est pas génial. Déjà rien que pour la bascule entre la réduction de bruit active et le son ambiant. C'est lent! Mais putain, c'est lent! Vous restez longtemps appuyé pour switcher, et le problème, c'est que vous avez une annonce vocale qui va vous dire passage en réduction de bruit active, son ambiant. Et en fait, vous ne voulez pas ça, parce que normalement, vous devez faire la différence. Et franchement, on a fait la différence. La réduction de bruit active, j'en reviens tout de suite, elle est très sympa. Mais en fait, non, c'est nul. Pas d'annonce. Si vous écoutez un podcast, à partir de ce moment-là, tout ce qui va être dit pendant ces 3-4 secondes, vous perdez. Donc c'est chiant. Donc ça, c'est pas une supériorité de la part d'Amazon. Après, j'ai pas regardé en détail si ça peut se désactiver ou pas, mais nativement, c'est pas une bonne expérience. Petit défaut, c'est comme c'est du tactile, s'il pleut et que vous avez une capuche avec un revêtement qui accroche un peu, ça peut vous retrouver à soit mettre pause à votre musique ou vos podcasts, à avancer, à reculer, parce qu'en fait la texture du tissu de la capuche va interagir avec les contrôles tactiles. La réduction de bruit active, parce que c'est quand même le nerf de la guerre maintenant de ces types d'écouteurs, elle est pas mal.
Franchement, elle marche bien. On n'est pas totalement isolé du monde. Voilà, on n'est pas sur la même expérience qu'avec un Sony XM4 qui est un excellent casque de réduction de bruit actif, peut-être un des meilleurs du marché. Je vous invite à regarder ma vidéo de test que j'ai faite sur la chaîne. Mais malgré tout, ça fait le boulot. C'est-à-dire que dehors, on entend moins, mais vraiment moins, les souffles, le vent, le bruit des voitures. Voilà. Pareil pour le mode ambiance, c'est assez pertinent, mais je trouve qu'il y a un peu de retrait par rapport à ce que propose les AirPods Pro, qui est pour moi une expérience totalement bluffante. Au niveau du son, il est correct. Franchement, je vois peu de différence, peut-être moins d'espace sonore sur les EcoBuds. Après, les AirPods Pro, ils ont en plus la capacité d'avoir de l'audio en spatialisé, donc ça joue beaucoup. C'est un gros travail qui a été fait par Apple. Malgré tout, le son est très bon. C'est-à-dire que pour l'avoir utilisé en allant travailler, en mettant les écouteurs dans le bus pour aller bosser, j'ai rien entendu de gênant. J'étais pas gêné. Je profitais pleinement de ma musique ou de mes podcasts. Franchement, pour 119 €, ça fait un taf qui est plus que correct. Vraiment, c'est une très bonne surprise. Et ça rivalise pas loin des AirPods Pro, quoi. Et au niveau des appels, le son est plutôt correct. Là, je suis en train de m'enregistrer avec les EcoBuds pour que vous ayez à peu près le rendu de la voix. Lorsque je passe des appels, j'ai pas l'impression d'être mal entendu par mon interlocuteur. Et moi, j'entends très bien. Donc, c'est quand même un appareil qui vous permet à la fois d'écouter de la musique, mais pouvoir passer des appels dans une qualité tout à fait convenable. De toute façon, chez Amazon, on a l'habitude d'avoir des produits qui sont très accessibles et qui fonctionnent plutôt bien, que ce soit les enceintes connectées, que ce soit les Fire TV, que ce soit maintenant ces EcoBuds. En termes de confort, en termes de maintien, c'est assez mitigé. Personnellement, j'ai pas eu de sensation d'inconfort liée au côté bouchon. Je pense qu'ils ont utilisé la même technique que Apple, c'est-à-dire d'utiliser des cavités pour faire passer l'air, pour atténuer sa sensation de bouchon. Malgré tout, je trouve que le confort est un peu bizarre et il y a des moments, j'avais l'impression de perdre les écouteurs alors qu'ils étaient plutôt bien placé. Au niveau de l'autonomie, franchement, elle est très bonne. C'est dans les bases, c'est-à-dire qu'on atteint à peu près les 24 heures. Ce qui est sympa en plus avec ce boîtier, c'est que il est équipé de 3 diodes en fait. Donc une diode à l'avant qui va vous permettre de voir à peu près le niveau de charge du boîtier. Et quand vous ouvrez le boîtier, vous avez aussi des petites diodes qui vont vous confirmer si vos écouteurs sont en train de charger. Donc ça c'est plutôt sympa, comme ça vous permet de voir s'il y a un écouteur qui charge ou pas. Ce qu'on ne peut pas voir avec les AirPods, et des fois ça arrive que les écouteurs sont mal enclenchés ou il y a une saleté. Et on a un écouteur sur deux qui charge et c'est chiant quoi. Comme tous les appareils True Wireless, si vous avez besoin de faire une charge rapide, vous mettez 5 minutes et ça vous permet quand même d'avoir une autonomie qui est totalement correcte pour faire un trajet en bus ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que je pense de ces EcoBuds 2? Est-ce que c'est des AirPods Pro killer? Un petit peu, ouais. Pour 160 € d'écart, achetez des EcoBuds. Le choix est vite fait. Je suis agréablement surpris. J'étais pas sûr d'avoir quelque chose de fou. Et en fait, je le recommande. Alors après, c'est pas parfait. Il y a des choses qui ont des problématiques. Par exemple, les contrôles tactiles. C'est très bien. Ça fonctionne. Malgré tout, ils sont un peu lents. Le fait de la lenteur entre le passage entre l'ANC et le mode ambiant, mais bon, c'est chipoté puisque pour un prix aussi attractif, on a quelque chose d'extrêmement intéressant. Comme d'habitude, si le produit vous plaît, le lien est dans la description, donc profitez-en. Je mets aussi celui des AirPods Pro. Cependant, je vous conseille plutôt d'opter pour le coloris blanc si vous voulez des EcoBuds 2, tout simplement parce que j'ai l'impression qu'il y a plus de stock que le coloris noir. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est un peu ça. Moi, je me suis retrouvé à attendre longtemps pour être livré alors que j'avais précommandé. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Si vous avez d'autres écouteurs True Wireless avec réduction de bruit actif que vous utilisez au quotidien. Donc n'hésitez pas, si vous aimez cette vidéo, abonnez-vous, c'est gratuit. Ça me permet de faire grandir la chaîne, ça permet de pouvoir avoir l'opportunité de vous parler d'autres nouveaux produits. Sur ce, n'oubliez pas de rester connecté sur les internets. À très bientôt. Ciao.